Messieurs, dames, bienvenue sur cet nouvel épisode. Mika and AB Show spécial guest. On reçoit, excusez-moi, Monsieur Boris John Stomp. J'ai bien prononcé ton nom, Boris? C'est ça, John Stomp, Ok, exactement. c'est Tout parfait. le monde me Écoute, l'écorche, de toute façon. bah, pour ceux qui connaissent pas, Boris, c'est un pionnier du MMA français. Bah, je vais te laisser te présenter, Boris, pour ceux ou celles qui ne te connaissent pas. Très bien, très bien. Du coup, moi, j'ai commencé dans les sports de combat à 11 ans. J'ai commencé par le full contact, le kickboxing. Ensuite, je suis passé par la boxe thaï, l'anglaise. J'ai combattu également en pied-point, full contact, kick, une quarantaine de combats à peu près. J'ai aussi combattu en MMA. J'ai dû faire 15-16 combats. J'ai eu moins de succès qu'en boxe. Bah, j'ai combattu après dans les compètes de lutte, mais pas, comment dire, pas en première div, en troisième et deuxième div. Voilà. Et j'ai fait aussi pas mal de jiu-jitsu brésilien avec Urban Team. En O- gros, voilà. ok, ok. Donc, comme je disais, tu as été un pionnier du MMA, c'est de l'ancienne génération. Et donc, aujourd'hui, tu es entraîneur à la Tchak Academy, c'est bien ça? C'est ça, exactement. Ok, donc on te reçoit aujourd'hui, Boris, c'est pour pas. Mika, t'avais une chose à dire? Non, ouais, j'allais juste dire, bah, l'un des seuls Français, je sais même pas s'il y en a beaucoup, qui ont combattu au Jingle Fight. Je sais pas s'il y en a beaucoup enfin, c'est l'entreprise, c'est comme ça que ça s'appelle, le Jingle Fight. Ouais, D'ailleurs, je c'est crois que ça ça. existe toujours. Je sais pas si ça existe toujours, mais il y a Kassim Annan qui a combattu aussi, qui a fait un beau combat là-bas. Et il me semble qu'il y avait Brian Rafik aussi. En Brian tout cas, le Rafik. Jingle Fight, il y a eu beaucoup de stars brésiliennes qui sont passées par là-bas et notamment des gens qui sont même devenus champions. Je sais même pas si José Aldo, il a pas combattu là-bas, fut un temps. Effectivement, Je ça existe sais tout le temps. pas, mais je sais que celui qui a mis la première défaite à Makhachev à l'UFC, il combattait au Jungle Fight. D'ailleurs, il a combattu contre moi, d'ailleurs. Ouais, mais t'as un Voilà. ancêtre même combattu pour ceux qui suivent un peu, par exemple, le Cage Warrior. Aujourd'hui, le Cage Warrior, on est à je sais pas quelle édition on doit être du Cage Warrior, mais on doit pas être loin là, je l'ai sous les yeux, 164e édition du Cage Warrior. Et toi, tu as Ah combattu à la 12e édition. Donc, tu as vraiment combattu dans les tout débuts ouais. de l'organisation. Et depuis que tu as combattu, il y a eu 150 événements qui ont été organisés. C'est dire qu'effectivement, c'est pas, tu fais partie de ces pionniers-là qui ont commencé avec Grégory Baben, notamment. Tu avais combattu contre Grégory Baben. Ça s'était fini par un no contest. Et, euh, Exactement. ouais, ouais, donc tu fais partie de ces pionniers, on peut dire. 2004, je crois qu'en 2004, je sais même pas quel âge j'avais. En tout cas, j'étais tout jeune. Mais tu parles de Grégory Baben, je fais un petit arrêt dessus. Grégory Baben, qui aujourd'hui est vraiment, allez, peut-être 10 fois plus fort que quand je l'ai affronté. Mais c'est un, pour moi, c'est un top français, si c'est pas un des meilleurs dans cette caté. Et je sais pas, on parle pas de lui. Donc, du coup, je fais un petit clin d'œil. On en parlait Non, justement ouais, la dernière ouais, fois et on Mika il parle, disait hein. que c'était l'un des derniers. Bah, c'est le dernier de l'ancienne génération qui est tout le temps toujours en activité, hein, et qui Ouais, sur le performe au plus haut podium. niveau. C'est ça. C'est aussi, justement, on le disait, en tout cas, à mes yeux, c'est vraiment le dernier. C'est The Last dans Voilà. les pionniers. Et quand tu regardes aujourd'hui ses performances, je regardais sur Fight Matrix, il était numéro 88 chez les middleweight. Donc, en C'est soi, c'est des énorme. performances de ouf. 5 victoires au Bellator. Et peut-être même qu'il s'attaquera au top 10 du Bellator. En tout cas, on suit ça de près. Et c'est vrai que c'est incroyable. Ce qu'il nous propose à chaque fois, c'est incroyable. Donc ouais, en tout cas, depuis, bah, on va dire que tu as troqué un peu la casquette et ça fait un temps, mais tu faisais un petit travail dans l'ombre. Mais on sait que bah, tu participes notamment à la Hatch Academy sur la section MMA. On sait que tu prépares bah, Saladin Parnasse. On sait que tu as aussi eu entre les mains, tu as eu Ramzan Jambiev, Oui. tu as les frères Quadja. Enfin bref, tu entraînes tous ceux de la Hatch Academy. On sait aussi que tu entraînes beaucoup dans d'autres clubs qui sont peut-être moins connus, mais voilà, tu as beaucoup de gens qui passent par toi. Déjà, ouais, parle-nous de toi, comment tu te vois en tant que coach, quelle est ta vision à toi du MMA, et après on partira sur Cédric Doumbé et Jordan Zebo, tu pourras nous dire un peu ce que vous avez travaillé, etc. D'accord. Alors, ma vision, moi, comment je me vois en tant que coach, ben, pour, en fait, pour entraîner, pour coacher, je me base beaucoup sur mon expérience, des erreurs en fait qui ont été faites avec moi.
et de mes choix un peu, comment te dire, impulsifs. En fait, moi, au niveau de mes combats MMA, je suis en négatif, hein, je suis à 6 victoires, 7 défaites, un nul. C'est pas ce qu'il y a sur Shardog, mais j'ai l'impression qu'à cette époque, il faisait ce qu'il voulait. Et tout ça, c'est dû à des choix impulsifs. Ça veut dire que on me proposait quelqu'un, je savais rien sur cet adversaire, et moi, je me disais, oh, vas-y, de toute façon, lui ou un autre. Et j'avais personne pour me dire, bah non, quand même, fais pas ça. Ou j'avais beau être blessé, j'y allais. Donc ma vision, déjà, elle est d'avoir un œil, je sais pas, peut-être un peu trop protecteur, mais d'avoir un œil déjà sur l'état des athlètes et également les personnes qui vont affronter. Alors, c'est pas que je vais choisir les combats, mais moi, si je pars pas dans un truc où je me dis, c'est pas au moins 50-50. Tu Et comprends du ce que je coup, veux dire? sur les combats, par exemple, comment dirais-je, de Doumbé, est-ce que vous avez des adversaires, vous vous êtes dit non? Par exemple, toi, je sais que tu avais entraîné Baki à un moment donné. On sait Oui. qu'apparemment, je ne sais pas si c'est vrai ou faux, mais on a proposé Baki à Doumbé et Doumbé aurait refusé. Toi, tu en penses quoi de ce combat-là? Tu penses que c'était un 50-50 ou tu penses que c'était encore un peu tôt? Alors, en étant honnête avec toi, si moi j'ai jamais entendu parler de ce combat, hein, d'accord? Mais Ouais. si c'est le Baki que j'ai eu euh, quand il est arrivé en région parisienne et qu'il cherchait un club, je dis pas qu'il y a un 50-50, je donne Baki perdant. Mais ça fait un moment et je vois un petit peu les vidéos, Baki progresse beaucoup. On peut toujours se donner un avis, mais tant qu'on n'a pas personne entre les mains, on peut pas savoir. Ouais. Donc là, je peux rien dire. Et ces combats à Baki, je les ai pas vus en fait. J'ai juste vu quelques petites vidéos comme ça et j'ai trouvé qu'il avait progressé. Mais si tu me parles du Baki que j'ai reçu, de ce que j'ai vu, je dirais, je le donne perdant. Mais aujourd'hui, je ne peux pas dire ça. Je, quand je vois par exemple Cédric à la vitesse où il progresse, quand j'entends les gens dire ouais, il n'a pas de lutte, il n'a pas de sol, c'est qu'un striker, c'est si. Ah, ils sont loin, ils sont loin. Toi, t'es un compétiteur, même si tu fais semblant d'être en retraite, Mika. Et tu sais très bien à quelle vitesse quand t'as de la haine, quand t'es assidu, à quelle vitesse on peut progresser, à quelle vitesse le jeu il peut changer. Tu comprends? Non, non, mais ça, Donc, j'entends. Après, de toute manière, on va avoir une réponse samedi, hein. Maintenant, on voilà, y est. on saura samedi. Et Mais non, mais avant de commencer, en fait, c'était pour répondre à ta question, Baki Doumbé. Il y a tellement de changements en fait que là, tout de suite, je peux pas donner, je pourrais pas répondre. Et du ouais, je coup, Voilà. comprends. Et avant de rentrer justement sur le camp, parce que moi, ça m'intéresse forcément et ça intéresse tout le monde aujourd'hui, hein. Mais avant ça, justement, j'ai envie de toi, par exemple, dans l'accompagnement des élèves que tu as pu faire, enfin des élèves, quand je dis bah, des combattants que tu as pu avoir, de qui tu es le plus fier dans la progression que tu as pu amener ou quand tu le vois performer, tu te dis, bah ouais, moi je pense à Saladin Parnasse parce que c'est celui qui peut-être m'impressionne le plus. Quand je vois d'où il est parti jusqu'à maintenant, mais toi, tu as peut-être d'autres combattants que tu as suivis ou autres dont tu es fier d'avoir apporté une pierre à l'édifice ou je sais pas, qui t'a marqué en tout cas. En vrai, je vais te dire, je suis fier de tous. Mais après, tu me demandes celui dont je suis le plus fier. Bah, forcément, celui qui est le plus haut, c'est Saladin. Donc, j'en suis très, très fier. En plus, Saladin, je l'ai vu tout petit. Enfin, maintenant c'est plus un petit, mais moi, quand je le regarde, je vois un enfant, en fait. Et forcément, ouais, je suis super fier. Il est, en fait, il est en constante évolution. Donc, je vais dire Saladin. Mais en fait, il n'y a pas que lui. Baba aussi, je l'ai vu tout petit. Donc, j'en suis fier aussi. Et il y en a d'autres. Donc, mais le plus fier, oui, c'est vrai, la vitrine, ça reste Saladin. C'est vrai que je suis très fier de lui. Et Très, d'ailleurs, très fier de lui. t'as pas un petit croustille pour Baba à nous avancer? Un petit truc, genre un petit, il combat pas bientôt, t'as rien à nous dire sur Baba? Parce que Saladin, j'ai envie de te dire, ça se sent, tu vois. Je sens qu'il va aller vouloir marquer l'histoire du KSW. Je sens qu'il va vouloir aller chercher cette triple ceinture. tu l'as dit en J'ai décembre. presque, ouais, j'ai presque envie de Saladin, dire, Saladin, il est toujours grillé, de toute façon, quand il veut faire quelque chose. ouais, Mais de toute manière, ouais, je pense qu'il veut marquer le KSW à vie. Et je pense que il se dit que s'il prend cette troisième ceinture à vie, il aura marqué le KSW. Je pense, hein, après. euh,
je... Boris, la condition ici, c'est sans langue de bois, hein, au cas où si t'es pas au courant. Bon, Des petits euh, croustilles, Boris, des petits non, croustilles. pour ça là, euh, disons que il prend du poids. Voilà. Est-ce que Il ça te est... va? Ouais, c'est bon, ça me va, ça me va. Et pour Baba, il faudra demander à Hatch. Et pour Baba, il perd du poids, c'est ça? Il faudra demander à Hatch. Mais c'est vrai que ces derniers temps, j'ai remarqué qu'elle est un peu perdue, hein. C'est toi Ouais, Et, qui comprends ce que tu as envie de comprendre. donc, il s'est affûté. Ok. du coup, j'avais une question, moi, en fait, pour revenir chronologiquement, on va dire, comme on est sur la Fight Week et on est à quelques jours du combat entre Jordan et Cédric Doumbé, toi, tu as fait son camp, mais pour ceux qui ont suivi la carrière de Cédric Doumbé, on sait que c'est quelqu'un qui a jamais été affilié à une salle. Il a toujours, on va dire, quelques éléments à gauche, à droite qui faisaient, en fait, il a fait une équipe autour de lui sans réellement être affilié à une salle. Comment s'est fait votre rencontre, en fait, entre toi et Cédric Doumbé? Parce que là, on va dire qu'il représente, est-ce qu'il va représenter la Hatch Academy ou est-ce que tu es juste un élément de plus dans son équipe? Non, 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 il représente pas la Hatch Academy. Cédric, il représente la team Doumbé. Voilà. Ok. Notre rencontre, elle s'est faite parce que bah, il est venu s'entraîner à la Hatch et puis on a bien accroché. Et il aimait bien ma méthodologie et honnêtement, bien qu'il y ait toutes ces vidéos qui circulent et on peut croire qu'il est arrogant, en perso, pas du tout, hein. Vraiment pas. Il est plein d'humilité, il est très en demande en fait. Il demande toujours des conseils et c'est vraiment pas ce qu'on croit, hein. C'est vraiment quelqu'un de gentil et Ouais, malgré ce qu'on justement, peut penser, il est humble. c'est intéressant, justement, parce que forcément, nous, on le connaît pas et il peut pas donner l'heure à tout le monde et forcément, il a son intimité et du coup, tu confirmes que dans l'intimité, il est archi différent, c'est un autre Cédric Doumbé, quoi. Vraiment, je vais même appuyer là-dessus. Je vais te dire, il a un très 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 bon comportement. Vraiment un très bon comportement. C'est vraiment vraiment une bonne personne. Des fois, ça me fait penser aux gens quand ils te parlent de Connor. T'as ceux qui connaissent pas Connor comme nous, on voit ce qui se passe, et t'as ceux qui sont dans son entourage et qui te disent, mais Connor, c'est un mec en or, tu vois, qui a le cœur sur la main. Après, je parle de Connor, hein, il fait ce Mhm. qu'il a à faire et des fois il part en couille et tout. Mais tous ceux qui sont dans ton entourage intime te disent que c'est un bête de gars. Et Doumbé, bah, j'ai l'impression que c'est un peu ça, genre sous personnage qui trash talk, qui vend ses combats, qui parfois, à mon sens, va un peu loin dans le trash talking, qui manque parfois de respect, etc. Mais tous ceux qui me disent, qui sont un peu dans son cercle, me disent c'est un gars archi gentil, il parle pas beaucoup, il est humble. C'est Et un grave. Ouais. c'est marrant Et, parce que ça dénote avec le Doumbé qu'on voit sur les réseaux, quoi. Je sais pas si tu te souviens, bah si tu dois t'en souvenir, tu te souviens de Vanderlei Silva? Tu te souviens de Vanderlei Silva? Bah ouais. Et moi, quand je le voyais combattre et tout, et je me disais, oh, il a l'air vraiment méchant. Et vraiment, c'est ce que je me disais. Tout le temps, il s'énervait là, dès qu'il s'adressait à quelqu'un. Et moi, je l'ai croisé au Brésil, tiens, quand j'étais au Jungle Fight. Et honnêtement, je me suis dit, quoi, c'est ça? Tellement gentil. Tu veux que je te dise? Pour mon combat au Jungle Fight donc, contre un Brésilien, c'est lui qui m'a échauffé, c'est lui qui m'a tenu les pattes. On se connaissait pas. Il a vu que j'étais tout seul et il s'est occupé de moi. Et tout ça pour te dire que des fois, l'image qui est reflétée, c'est pas vraiment la personnalité en réel, quoi. Ouais, Carla Moussou, c'est un peu pareil. Carla Moussou, pour ceux ils auront peut-être plus la ref comme ça en français, mais quand tu le vois, l'image du psycho, etc., méchant, etc., alors que quand tu parles avec lui dans la vie de tous les jours, c'est un mec qui est archi cool, archi posé, archi calme, alors que quand tu le vois en combat, je sais pas, il est différent, ou du moins l'image qu'il montre de lui, elle est archi différente. Bah, moi, c'est à l'envers avec Karl, en fait. Moi, je l'ai Ouais. connu d'abord très très gentil, et quand je le voyais combattre ou parler ou quoi, je dis, oh, qu'est-ce qui se passe? C'est à l'envers, moi, c'est dans l'autre sens. et du coup, Ouais. Boris, vu que toi, t'es de l'ancienne école, comment tu perçois, toi, ce trash talk? Parce que là, on va dire, bah, Doumbé, aujourd'hui, c'est ton élève. Comment tu perçois ce trash talk? Parce qu'on sait que la old school, c'est pas les réseaux, c'est plus, on va dire, l'humilité et le respect de l'adversaire. Je te reprends juste sur un point, quand tu as dit aujourd'hui c'est mon élève, ah, je peux pas le qualifier d'élève. On bosse ensemble, oui, c'est Ouais, vrai. C'est moi qui m'occupe de la partie MMA. Il a Ahmed Yotman pour le sol, il a Abdallah pour le pied-point, il a son préparateur physique Valentino. Donc je peux ouais. pas qualifier d'élève. Ça là, c'est mon élève. Tu Ok. comprends?
Papa, c'est mon élève, mais là, je peux pas qualifier d'élève. En tout cas, oui, je m'occupe de lui. Et du coup, avec tout ce que je viens de dire, j'ai oublié ta question. Donc, je disais, comment toi tu perçois le trash talking vu que tu es de l'ancienne école et que, voilà, l'ancienne école, c'est pas trop ce délire-là des réseaux, du trash talk et tout. Alors, je vais te dire honnêtement, je déteste le trash talking, mais c'est bien la première fois qu'un mec en trash talking me fait rigoler. Je suis désolé, je suis pas. Tu sais, Fernand, c'est mon gars, moi, je l'aime bien, hein, tu vois. Les gens ils peuvent dire ce qu'ils veulent sur lui. Moi, il m'a jamais rien fait. Et au contraire, quand je lui ai demandé des choses, il les a fait pour moi, quoi. Donc, mais aujourd'hui, quand j'entends angle mort, je rigole à chaque fois. Non, moi, là, Franchement, franchement, le truc où il m'a tué de rire, franchement, encore une fois, je le redis, c'est cette interview entre Rust Ouais, et ce qu'il a remis sur. Zemo d'après-combat. Et ça, c'est la première fois qu'il arrive à me tuer de rire. Enfin, lui et son équipe, puisque c'est son équipe qui travaille, qui font les vidéos et tout, tu vois. Mais il m'a tué de rire et sur la vidéo aussi, quand il y avait, comment dire, il a fait un Lego avec la tête de Baki. oh non, c'est pas Franchement, bien. ça, c'est fou rire. Ça, c'est fou rire. Et ça, franchement, ils sont forts. On peut dire ce qu'on veut, mais ils sont forts. Je te jure. C'est ce que tu vois, c'est ce que je suis en train de te dire. Moi, j'aime pas le trash talking, mais là, Non, c'est c'est grave. Je te jure, ce qu'il a rigoler. fait, c'est Et, grave. et tu veux que je te dise, tu sais, quand il a fait la vidéo, oh oui, good job, tout ça, j'ai pleuré. Je l'ai regardé au moins 6 fois. J'ai dit non, il va trop loin. Et quand je l'ai vu cette vidéo, je le connaissais même pas encore, pour te dire. Et je rigolais, je pleurais tout seul. Non, Non, c'est un et deux puis, point zéro ce trash talking. Il est marrant, moi. bah, en fait, ça dépend. Des fois, je le trouve vraiment archi drôle comme là. Franchement, je te dis la vérité. Voilà. Après, des fois, je trouve qu'il est, tu vois, sur la vidéo, par exemple, qu'il a fait sur Nassour, il y a des choses qui sont, pour moi, à mon sens, après, moi, Mhm. je suis pas juge, je m'en fous, mais qui sont à la limite de l'irrespect, tu vois. Il flirte Mhm. toujours un peu, tu vois, même sur Twitter, des fois, il s'emballe, il dit des choses qui sont parfois mal prises, qui peuvent être irrespectueuses, tu vois. Quand il marque, je suis plus sur Manon Fiorot sur Twitter, il va dire je l'éteins, ça a aucun sens. Tu vois, ça a pas de sens. Ouais. Manon Fiorot, c'est une femme, elle vient de combattre pour le. J'ai pas vu, mais ouais, si ce que tu me dis, ouais, c'est vrai que Ça n'a pas elle de a rien sens. à Il y a voir, la des... petite. Mais par contre, pour l'autre, là, en Nassourdine, là, c'est ça? Pour le Ouais. frère Nassourdine. Ah, j'avoue, j'ai pleuré aussi, hein. Non, mais ouais, il y a des scènes, elles sont drôles. Mais même moi, j'ai rigolé. Ça serait mentir que de dire que j'ai pas rigolé. Mais si je me mets à la place de Nassour, je trouve qu'il y a des choses qui sont parfois, tu vois, un peu au manque de respect. Après, il est comme ça. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que ça paye. Parce qu'il y a une chose qui est sûre et certain, c'est que samedi, je serai devant ma télé. Enfin, ce que je veux dire, quoi qu'il arrive samedi, je regarderai le combat, quoi qu'il se passe. Tu vois ce que je veux dire? Que je sois là-bas à New York, à San Francisco ou pas, j'allumerai ma télé pour voir ce combat. Tu vois, et c'est en ça qu'il Et réussit c'est à fou, faire. c'est vous que tu dis ça, hein, parce que en soi, le combat, il est hypé à mort, mais après, c'est pas le combat de l'année, c'est ça qui est bizarre. Tu Mais comprends? non, mais c'est des mecs qui ont 4-0, 4-0. Donc, effectivement, on est loin d'avoir Gage contre Poirier. C'est ça que tu veux me dire. On est tous d'accord. C'est ça C'est loin exactement. d'avoir un Shimaev Costa. C'est loin d'avoir, ce week-end, il y a eu Fiziev Gamrot qui est mille fois plus intéressant en termes de MMA. Mhm. Mais parce que là, ils ont tellement vendu le combat, parce qu'il y a tellement de gens qui attendent la défaite de Doumbé, il y a tellement de gens qui sont avec Doumbé que tu vois ce que je veux dire. En plus, Non, c'est il y a clair, cette hein. histoire entre Doumbé et Lopez. Il y a, même si ça n'a rien à voir, on sait qu'il y a Ngannou qui sera là et on sait qu'il y a des. Tu vois, c'est tout. En fait, il y a Ouais, une il y a de sorte de l'électricité, quoi, un romance. petit peu. Il y a une histoire dans cet événement. Et ouais, on a envie de voir maintenant. C'est trop tard, tu vois. On veut Ouais, voir. ouais, ouais, c'est clair, ouais, c'est sûr. Bah, moi, Et, je serai normalement dans le coin, hein, écoute, hein, donc je verrai. Ouais, tu seras aux premières loges. C'est ça, c'est Eh, ça. si tu vas crier good job quand il va Oh prendre des non, angles morts. t'as vu? T'as vu? Tu mets dans la sauce. Tu veux me mettre dans la sauce. Non, non, non. Je suis pas dans ces histoires-là, moi. Je suis pas dans ces Et histoires-là. du coup, vous avez préparé Doumbé avant de nous parler des améliorations ou peut-être des axes de travail, même si tu vas pas tout dévoiler, j'imagine. Mais qu'est-ce que tu peux nous dire de Jordan Zebo? Parce que j'imagine que tu l'as analysé, que tu as participé Mhm, un peu au camp d'entraînement comment dirais-je, de Doumbé, même sur la stratégie adoptée. Je te demande pas de nous le dire, hein. mhm.
Mais qu'est-ce que tu as Oui. pu remarquer sur le jeu de Zebo et qu'est-ce que tu penses de Zebo? Je pense que c'est un bon athlète, un très bon athlète, un bon combattant, hein. Mais après, en étant vraiment honnête, j'ai déjà dit en interview, hein, je pense pas qu'il a les armes. De ce que j'ai vu, je pense pas qu'il a les armes. En boxe, j'en parle même pas. Alors, ce qu'il devrait essayer de faire, à mon sens, c'est peut-être feinter en bas, une attaque en haut et puis attaquer et shooter vraiment en bas pour amener au sol. Mais son jeu debout, pour moi, ça sera trop dangereux pour lui debout. Ses shoots ses shoots pour les amener au sol. Je, bon, il est explosif et tout, mais vraiment, pour moi, il est au ralenti à côté de Cédric. Vraiment, vraiment, je- et, et je lui ai mis du beau monde, hein, Cédric, sur lui, hein. J'ai mis du beau monde dessus, hein. Pour moi, ces Moi, shoots là, la quand question, il a. c'est est-ce que tu lui as mis Jati? Est-ce que tu lui as Comment? mis Jati? Jati. Ah, Diati, non, j'ai pas mis Diati, mais Diati, il voit pas bien, Ouais, le je frère. sais, non, mais c'est parce que Jati, pour moi, c'était le sparring. Moi, tu vois, étant donné que c'est un peu, on sait qu'il y a entre le smashing et la hatch, ça coulisse bien, quoi. Ouais, ouais, si, Et je on pensais s'entend très que bien. Jati aurait peut-être été un sparring que comment dirais-je, pour Doumbé, parce que je trouve que ça se rapproche en mieux de Zebo. C'est-à-dire que Jati, Oui, pour moi, il est un il est cran bien, Diati. au-dessus en lutte et que ça se rapprochait un peu de Zebo. Ouais, non, non, c'est pas faux ce que tu dis, mais je veux pas manquer de respect à Jordan, mais là, Diati, tu me parles de Diati, c'est pas un cran au-dessus de Zebo, c'est 10 crans. Ouais, ouais, non, mais on est d'accord. Enfin, Jati, c'est solide, Boris, ouais. t'es Faut pas dur, hein. manquer de respect, c'est 10 crans. Et encore, quand je dis 10, je suis très gentil. T'entends, hein, AB, très Ah, gentil, là. écoute, là, aujourd'hui, je ne suis pas en tant que partenaire de Zebo, je suis en tant que média indépendant. Mais, 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 honnêtement, hein, il- vraiment, je veux pas manquer de respect. Je veux pas que ça soit pris comme un manque de respect. Moi, quand j'ai fait mon analyse de Jordan et j'ai vu ses amenés au sol, euh, il n'y a pas d'enchaînement de lutte. Et quand il fait ses amenés au sol, ses adversaires, ils sont droits. Ça veut dire quoi? Ça veut dire soit il a un timing extraordinaire, ou soit les mecs ont pas une très bonne défense de lutte, parce que au minimum, quand on t'attaque dans les jambes, même si t'as pas le temps de sprawler, au minimum, tu commences à engager ton bassin. Tu prends Karim Gadji, grand respect à lui d'ailleurs. Quand il a affronté Jordan, à chaque fois qu'il se fait arracher, il est tout droit. Limite presque à tirer la garde, à dire, allez, ok, j'accepte d'aller au sol. Tu comprends ce que je veux dire? Ouais, non, j'entends. L'impact, il arrive, il n'y a pas la défense, il y a, ah, ok, je m'allonge direct, de toute façon, au sol, je vais gérer. C'est cette impression que j'avais. Donc oui, il a de la force, oui, il est bon, Jordan, mais je ne suis pas impressionné par sa lutte. Voilà, je suis pas impressionné par sa lutte. Du coup, si en tant que coach de Jordan Zebo, on t'avait proposé Cédric Doumbé, là, tu J'aurais aurais dit non. refusé pour Jordan. Moi, j'aurais dit non. Ouais, J'ai besoin qu'il y ait un 50-50 pour dire oui. Ok, Ouais, j'ai donc, pas besoin du que coup, mon gars il soit esquinté. Boris, j'ai une petite question. Oui. Une petite question. Tu es dans le staff de Cédric Doumbé. Est-ce que tu fais partie de ces gens-là qui prennent des décisions pour accepter ou non des adversaires? Non. Ok, ok. Parce que moi, j'avais. Ok. Lorsque j'ai investigué, j'avais entendu que ça venait de toi, en fait, enfin, ça Non. venait de toi. Moi, je voulais le Roumain parce il était plus fort, Ok. si tu veux savoir la vérité. Donc, il n'y a eu aucune proposition de Baki. Confirme. Je n'en ai jamais entendu parler. Ok, Alors, ok. franchement, je n'en ai jamais entendu parler. Les seuls que j'ai entendu parler en étant honnête, c'est un Roumain et Jordan. Non, Jordan, je me rappelle juste les photos, hein. Jordan d'abord et après un Roumain. Et moi, j'ai Ok. regardé ce qu'ils avaient fait et j'ai dit, je préférais le Roumain parce il était vraiment très fort en lutte. Ok. Et Voilà. juste quand je t'entends en fait dire qu'il y a un niveau d'écart en gros entre Cédric Doumbé et Jordan, on est d'accord que là, c'est pas le Cédric qu'on a vu briller au Glory, parce que là, Cédric, il a encore à ses débuts en MMA. Et quand on Mhm. regarde, par exemple, sa dernière performance face à Pavel Klimas ou Kittel Chai ou encore Florent Pourillon, on est d'accord que si on compare les deux combattants actuels de MMA, il n'y a pas une différence de niveau de ouf. Mis à part que Cédric, il a ce bras arrière-là, ce punch qui fait mal. Tu vois ce que je veux dire? Écoute, entre le combat de Klimas et aujourd'hui, il y a un monde.
Si c'est, il y a vraiment un monde entre le Cédric que tu as vu contre Klimas et aujourd'hui, il y a un monde d'écart. Vraiment, tu Et du coup, verras. bah, moi, c'est ça qui m'intéresse. Excuse-moi, Mika. Et franchement, euh, moi, quand j'ai regardé Klimas, Klimas, il était plus inquiétant pour moi que Jordan. Vraiment, hein. Je trouvais Non, là, Klimas plus t'abuses. inquiétant que Jordan. Non, Non, vraiment, là, je te le dis. t'abuses, Boris. Non, mais je te Il le fait dis. partie, Je te le dis. Non, il fait Boris. Pourquoi? partie de la propagande Non, de déstabilisation je vais te dire mentale. pourquoi. Je vais te dire pourquoi. Parce que moi, ce que j'ai vu de Klimas, c'est qu'au sol, il restait dangereux, il pouvait garder les gars au sol, il pouvait faire des soumissions. Et ce que j'ai vu, les forces de Jordan, en fait, debout, il est comme un karatéka. Et c'est très fort ce qu'il fait en pied-point, hein. Sur Cédric, ça tient pas la route. D'accord? Et au niveau du sol, sur tous ces matchs, j'ai remarqué qu'il n'arrive pas à conserver les mecs au sol. Ça, Il n'y arrive ça, pas. une des analyses que j'ai faites, c'était de dire que Jordan Zebo, je le sens avoir la capacité de pouvoir amener Cédric au sol. Ça, c'est une des. Mais de là à développer un grand endpoint ou des soumissions au sol, là, je suis très sceptique. Mais ça fait partie aussi, j'imagine, des axes de progression qui ont été faits dans le camp de Zebo. Et justement, là, entre le combat de Klimas et ce combat, il s'est passé 6 mois. Donc, 6 mois, on sait qu'il est venu à la Hatch Academy, en tout cas, qui s'est entraîné avec toi et qu'il a eu des partenaires d'entraînement à la Hatch Academy. Et du coup, en quoi la nouvelle version de Cédric, c'est sur quoi que vous avez travaillé? Parce qu'on le sait aussi, il a eu un souci au poignet, du moins c'est ce qui se Oui, dit. oui. Est-ce qu'il s'est fait opérer, pas opérer? Est-ce que ça le gêne pas? Enfin, Alors, du je coup, sais c'est qu'il pour a ça, fait. en Je six sais mois, qu'il en a. fait, Je sais. j'ai du mal à voir comment en 6 mois, tu peux progresser autant avec plein de petites blessures qui sont arrivées. Bah, en fait, Mika, c'est un mec qui est doué, Cédric. Ah non, mais C'est ça, une c'est éponge. sûr. Non, mais Ouais, c'est ça. vraiment une éponge. Je crois même pas avoir le souvenir de lui avoir montré ou expliqué quelque chose 2 fois. En une fois, c'est plié à chaque fois. C'est un mec qui est doué. C'est pas tout le monde n'est pas comme ça, hein. Non, Mais mais c'est sûr. il est vraiment doué. Euh, donc, tu sais, on pourrait avoir un Cédric au-dessus, en train de passer la garde, en train de contrôler, en train de faire du grand endpoint très dur. Tu vois, on a bossé vraiment pas mal d'axes. Alors, je vais pas dire on a bossé exclusivement sur Jordan, parce que on a bossé sur Jordan, oui, mais pas exclusivement en pensant seulement à Jordan. Si tu comprends ce que je veux dire. Ah ouais, j'entends. D'ailleurs, il y avait Silaoui, c'est comme ça que au PFL, normalement, il devait rentrer sur le tournoi à 1 million Gérard. contre Jara. Jara, pardon, ouais, ou Sin Ouais. Silaoui. Mais c'est ça, c'est Silaoui, Al Silaoui. Et du coup, ce combat, il a été annulé. Et pour moi, Jara Al Silaoui, pour l'avoir vu de près, parce que David Bir l'a affronté et Taradvi l'ont affronté et Abdul l'a affronté. Alors, effectivement, le Jara qui performe aujourd'hui au PFL, il est un peu moins, peut-être, il est moins à son Oui, il est prime que moins ce que fort. j'ai pu voir au Brave. Ah oui, il est Mais, moins mais fort. c'est très solide. Pour le coup, là, Silaoui, pour moi, est largement au-dessus de Zebo, par exemple. Largement. Exactement. Ouais. Exactement. Je- Jara, pour moi, était beaucoup plus inquiétant que Jordan. Ah, Oui, mais ça, c'est après, normal. Vraiment. J'ai la même analyse que toi pour le coup. D'accord? Et je le répète, Jordan, c'est un bon combattant, mais alors peut-être que je fais une mauvaise analyse, hein, tu vois, simplement. Mais je le redis, pour moi, il a pas les armes pour inquiéter Cédric. Dans le MMA, tout peut arriver, hein. On l'a vu avec Adesanya Strickland. Oui, J'aurais c'est pas, évident. j'aurais pas Mais mis 1 euro sur Strickland, hein. et statistiquement, pour toi, c'est même pas un combat un peu équilibré. Malgré que Non, 4-0 des deux côtés. non. Ok. Cédric, c'est un faux 4-0. Oui, Pour moi, il c'est un a, faux bien sûr. 4-0. C'est pas un 4-0, ça. Un mec qui a mis 50 KO, tu peux pas me dire que c'est un 4-0. Sauf qu'en Quand, MMA, quand c'est au non, mais russe, en tu sais, gros, quand on allait au M1, ils disaient ils ont 5-0 au M1 et derrière, ils avaient 350 combats de sambo. Voilà, tu comprends? Voilà, c'est exactement ça. Ou sinon, certains Brésiliens à l'ancienne, à mon époque, qui avaient des noms composés, et ils avaient sur un de leurs noms, ils avaient 6 combats, et sur l'autre nom, ils avaient 25 combats. Tu comprends? Ouais, c'est vrai. Ok. Donc, Et petit croustille, alors, je sais pas, qu'est-ce que tu pourrais nous dire que t'as pas encore dit dans les médias sur l'état de forme ou sur le camp d'entraînement de Cédric ou sur le finish qu'il veut? Est-ce que Cédric, genre, il serait capable de nous faire un triangle, une clé de talon? guillotine.
Une guillotine. Oui. Ok. Non, c'est ambitieux, hein. En fait, justement, en parlant de ça, Mika, Cédric, il disait en story qu'il était. J'ai pas dit que la stratégie c'était de faire Ah une non, non, guillotine. non. J'ai dit, il faudrait faire une guillotine. Et du coup, il y a Cédric Voilà. qui a annoncé en story qu'il était au poids. Donc, je ne sais pas si c'est réel. Donc, du coup, s'il est vraiment au poids, donc il n'y aurait pas de coaching de son côté ou c'était juste une. On va essayer d'éviter le cutting. Et tu penses pas que ça peut être Ouais. handicapant, ça? Parce que Jordan, vous avez vu que c'est un beau bébé, hein. Euh, ben, Jordan, il a quel âge? 22 ans? Ouais, 23, 24. Ah, 23, 24. La dernière fois, c'était 22, 23. Il est né en France? Non, c'est boutade, c'est boutade. C'est Ah, boutade. ça se voit que tu traînes avec Doumbé, toi, maintenant. Non, tu sais, Mika, je suis un moine Shaolin. Je sors jamais de chez moi. Je sors que pour bosser, aller donner des formations, je rentre chez moi. Et quand je rentre chez moi, regarde, tout le monde dort, il n'y a personne. C'est vrai, ouais. Donc, non, 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 je plaisante. Je sais même plus ce que tu m'as posé comme question. Il faut pas me dévier comme ça, Mika, je te jure, hein. Regarde, je sais plus la question qu'il a posée. Non, je te disais que Cédric annonçait en story qu'il était Ah, déjà c'est au bon, je me poids. rappelle de ta Voilà. question. C'est bon, c'est bon. Voilà, Jordan, il a 22 ans, 23 ou 24, ou 25, 26. Et, Peu importe. Il a envie d'être, peu quoi. importe. Et en fait, il tolère beaucoup mieux le cutting qu'une personne qui a 30, 31 ans comme Cédric. C'est traumatisant le cutting. On le sait tous. Moi, perso, je n'ai jamais fait de ma vie. Donc, euh, donc si on peut éviter ça, c'est tant mieux. Ouais, Il y aura il sûrement a un rebond. Il 23 y aura ans. un rebond, mais il Il sera vient pas d'avoir important, le rebond. 23 ans, hein. Ok, c'est bien ça, Ouais, 23 d'accord. ans. Il les a eu le 16 septembre. Ok. Sur les papiers français. Non, c'est ça. Moi, je peux pas me permettre de sortir une blague comme ça, parce que tu connais, s'il y a un Je blanc, il plaisante. commence à sortir des blagues comme ça, on va me Je traiter de plaisante, hein. raciste. Ah ben, je plaisante, hein. Je plaisante. C'est mon frérot, Jordan, hein. Hein. C'est un Mais Guada et après tout, le c'est mon combat, frérot, hein. Bah oui, c'est du même blade. Ok, ok, bah écoute. Et bon, du coup, je pense que toi, t'es détaché, mais est-ce que tu la sens, cette pression-là, là, de la Five Week? Parce que, quoi qu'on dise, Doumbé, voilà, même il le disait à l'époque, hein, quand il affrontait Holski ou Grenard et qui trash talkait, il lui disait que, voilà, qu'il n'avait pas le droit à l'erreur. Ça, tu la ressens, cette pression ou cette attente? Parce que, comme on dit, c'est pas non plus un gros combat au niveau international, mais c'est un gros combat franco-français. Et en fait, Doumbé, il ramène tout un nouveau public, tu vois. Ouais, après, franchement, il fait bien bouger les MMA français, Doumbé, avec son Bien trash sûr, talk, hein. qu'on l'aime ou qu'on Mais l'aime pas, on est voilà, obligé de le c'est ça. reconnaître. Mais est-ce qu'il se met une pression volontaire? Honnêtement, je peux pas te dire, mais en tout cas, ce que je peux te dire, c'est qu'avec tout ça, ça sent la poudre, hein. Franchement, ça sent la poudre, hein. Moi, je peux pas ressentir cette pression. J'avais déjà même pas de pression comme moi je combattais. J'étais déjà un mec trop endormi. Il fallait me mettre quelques coups pour me réveiller. Et alors là, franchement, non, je sens pas et je sens pas Cédric plus en pression que ça. Franchement, je sens vraiment pas en pression. ouais, écoute, Ça hein, va. on a fait le tour, hein. Si t'as d'autres questions, Ibi, c'est le moment ou jamais. Non, j'avais mis une boîte à questions sur Instagram, je regarde, mais je crois que les questions, elles ont été posées. Ah, donc, non, non, t'as déjà répondu. Il y a Lazarima qui dit est-ce qu'il considère Zebo comme un vrai test ou comme un cinquième combat de rodage? Donc, du coup, on a ta réponse sur ça. Est-ce que moi je considère Zebo comme ça ou est-ce que Cédric considère Zebo comme ça? Est-ce que toi, tu considères Zebo comme ça ou comme un test? Je Attends, considère pas comme. parce que ouais, non, tout à l'heure, tu disais que Climat pour toi, mais bon, j'y crois pas trop. Pour toi, tu disais que Climat était plus dangereux que Zebo. Donc, en gros, Ah si je bah te dis que Zebo pour- n'est là de sa jeune carrière à Doumbé, pour toi, Zebo, c'est pas un step alors, au-dessus, on va dire. il faut que je recentre mon propos. Quand je dis pour moi, Climat est plus dangereux que Zebo, je suis pas en train de dire que Climat fouette Zebo. Ok? Je suis en train de dire que dans ma réflexion à moi, pour le travail de Cédric, c'était plus relou avec Climat qu'avec Zebo. C'est dans ce sens-là. Mm. Tu comprends ce que je veux dire? Ouais, stylistiquement, l'opposition de style. Voilà. Ok, voilà. Parce que j'ai l'impression Donc, donc jusqu'à présent, en que- plus, attention aussi, hein, ça peut vite être, tu vois, sorti de son contexte. Mais en gros, une petite dernière question. Donc, pour toi, est-ce que j'abuse un petit peu en disant ça, mais jusqu'à présent, le plus gros test pour Doumbé alors? Vu que Jordan, c'est quelqu'un qui a, voilà, il a affronté Michael Sardi, qui n'est pas non plus, on va dire, un pêcheur comme Michael dit. Il connaît le MMA un minimum. Tu vois ce que je veux dire? Il tu sais, a. toutes ces expressions de pêcheur, de plombier,
Je déteste ça. Que ce soit d'un côté ou de l'autre, hein, les mecs, ils Hmm. s'entraînent, ils montent Non, sur le non, mais ring, tout le monde des se fois, il y a permet des... de. non, Tu des vois? fois, je suis désolé, même s'ils s'entraînent, il y en a, tu sais très bien, ils viennent chercher des chèques. Tu vois ce que je veux dire? C'est des pêcheurs. Ouais, mais toi, Par exemple, ouais, mais toi, regarde. Mika, Mika, tu parles du mec que Joël Coadjel avait combattu une fois, il s'est approché, il s'est mis en Bah, boule, Ah, là. les Tu parles de Ukrainiens, mecs là. comme c'était pas un ça. pêcheur. Ça, Mais c'était pire qu'un pêcheur. moi, je parle pas de gars comme ça, Tu Mika. vois, là, t'as compris. Là, Mais par oui, mais je parle exemple, pas. je sais pas si t'as vu, mais là, ils ont mis un mec à Abdul, la tête d'homme, c'est grave ce qu'ils ont fait. Le mec là, il va mourir sur place. Il va mourir sur place. J'ai Même le pas mec qu'ils ont vu. mis sur Staropoli, hein. Ils ont matché un gars contre Staropoli. Le mec, il va mourir. Un Le featherweight, mec hein. qu'ils ont mis contre Honnêtement, Staropoli, c'est le mec qui avait j'ai pas affronté vu. Gomis. Oui, oui, je sais qui c'est. Mais honnêtement, j'ai pas vu qu'ils ont mis contre Abdul. Je sais même pas qui c'est. Ils ont mis Brad Mais Wheeler. j'ai entendu tellement de bruit que même sans savoir qui c'est, je me suis dit, il est mort. Mais Le non, mec mais est il est mort. mort. Écoute, il est mort. Mort. Incroyable. Et par contre, je sais pas si tu as fait attention, mais quand il y a les codes de paris sportifs qui sont sortis entre Jordan et Doumbé, tu avais Jordan qui était à peu près à 3,50, donc ultra challenger, ultra contender, et c'est sorti aux États-Unis en premier les cotes, hein. Et désormais, les cotes, elles sont remontées, elles se sont grave équilibrées, et elles sont à peu près, je crois, Jordan Zebo, maintenant, il est à 2,20. Ça veut dire qu'il y a beaucoup, beaucoup de gens qui ont parié sur Jordan Zebo. D'accord. Purée, ils vont perdre de l'argent, c'est dommage. Ouais. Bah, C'est écoute, dommage. Mais en vrai, je parle. En vrai, je parle. Mais dans MMA, on sait jamais. Je te Non, mais jure, ça, comme c'est j'ai dit, sûr. O'Malley Sterling, je lui donnais pas un euro sur O'Malley. Non, Même, mais Ousmane là, contre Edwards, les deux combats, je donnais pas un euro. Donc, tu sais, des fois, on peut avoir des certitudes et improbable, être ouais. dans l'erreur. Mais en tout cas, vu que c'est ma certitude et que vous me posez la question, je vous dis ce que je pense. Et encore une fois, je le répète, c'est pas pour diminuer Jordan. C'est un super bon athlète, il est jeune, il va faire de super belles choses. Mais là, il a déconné en vrai. Mais Putain, c'est mon gars. Jordan, s'il écoute cette vidéo-là, c'est fini. On a Ah là essayé là. d'avoir Jordan en interview, mais ils ont tout verrouillé. Ah ouais? Ah, Ah, ils ont tout il a l'air tellement gentil, Jordan. Franchement, ça se voit, c'est un bon gars. Un Bah, bon J'aime gars, bien. mais là, il se refait la trilogie des Harry Potter, à ce qui paraît. Il regarde Harry Potter à l'école des sorciers, à Non, ce mais qui toi, tu déconnes aussi. Faut pas attaquer les gens attention, comme ça. Mika. il est gentil, mais dans la cage, il peut faire mal, le Boris. Attention, on l'a déjà Ah, vu mais, je te slammer des crois. gens. Je te crois, frère. Mais tu sais, l'avantage d'être entraîneur, c'est que tu peux parler. T'as jamais à combattre. C'est bon. C'est Mika, il parle. Mika, il Ouais, parle. Il est en fausse et la retraite. Oublie réalité, pas que t'as 77 kilos, Mika, hein. et la réalité, ouais, Jordan, il même peut te faire, hein. moi, je suis à la retraite. Tu vois, moi, à la rigueur, je peux venir faire les sparring. Ça, j'ai jamais refusé un sparring de ma vie. Et comment dirais-je? Mais non, toi, Boris, justement, même quand bien même, est-ce que ça serait même pas plus dangereux de t'affronter Est-ce que d'affronter ton élève? Oh, non, Non? non, non, Non? Non? non. Tu rigoles ou quoi? Il est fatigué, moi, rouillé. Ouais. Il n'y a rien qui marche. Non, non, non. Je laisse les combats à plus de 40 ans à Greg. Greg MMA. Oh, et tu vois, un petit Boris contre Greg, ça, c'est pas mal, ça. Ah, moi, Non, je dis oui, hein. il va me plier en deux. Écoute, je suis cotorep, moi. C'est vrai, en plus. T'as les Ah cervicales oui, en miettes comme Dan Anderson. Même moi, j'ai mal au j'ai tout cervical. pu casser. Si Greg MMA, hein, c'est mon gars, je l'adore, hein, enfin, je l'adore, non, j'adore que Dieu. Si Greg MMA, que j'aime beaucoup, veut m'affronter, frérot, faut qu'il se prépare à être mordu, hein. Moi, je le mords, hein. J'ai C'est pas besoin vrai, avec ces comme Mike histoires de lutte, Tyson. du dessus, je sais pas quoi, là. Ah, non, faut me laisser tranquille, hein. Ouais, t'as bien raison. Bon, écoute, tout pas dire. Donc, on a bien compris Faba qui va combattre bientôt. Ah, Saladin j'ai rien Parnasse dit, qui moi. va faire la ceinture à 77. Et Doumbé qui va éclater Jordan Zebo. C'est les trois croustillites de Monsieur Boris. Ah, moi, j'ai rien dit. C'est toi qui as déduit ça. Ouais, Ah, mais tu j'ai m'as entendu dire déduit. quelque chose de ce genre? Ouais. Non, Charlotte, t'as Ah, t'es raison. comme ça. Ah, d'accord. Ah, tu fais partie de ces frères qui sont traîtres, en fait, c'est ça? Non, c'est grave, tu peux pas dire des grands mots comme ça. T'es fou. C'est la famille. Ah, mais partout, à chaque fois que je le vois à l'écran, quoi, je me dis, ce gars-là, il est trop mignon, il est trop, on dirait un nounours, il doit être trop stylé. Et là, je parle avec lui, le premier truc qu'il fait, un coup de traître.
Ah, c'est pas vrai. Déjà quand j'allais à l'entraînement, j'arrivais en retard exprès. Je voulais pas faire tous les, tous les exercices que tu faisais faire aux élèves. Je venais que pour faire les sparring. Ouais, mais peut-être tu as déjà fait un entier l'entraînement. Hein. Si, Si, ouais, tu as déjà fait un entier. quand je commence T'as à déjà avoir fait. la forme, je reviens, ouais. Ça, c'est quand il devait combattre, ça, à Ouais, mon c'est avis. c'est vrai. Quand les 90 kilos ils sont passés de loin, ils sont descendus de loin, là c'est vrai qu'ils. Oh. Hein. C'est AB qui a plus de 90. Moi, je suis à moins. Mika, je t'ai déjà vu à 90 au moins. Au Ça va, moins. Boris, ça doit rester entre nous, ça. Tu vois, c'est toi qui commence à. Tu te souviens quand tu tournais avec Ramzan et on aurait dit Ramzan, il faisait 45 kilos à côté de toi. C'est pas un truc, hein. C'est pas vrai. Je nie en bloc tout ce qui est dit ici. Quand je tourne avec Saladin, on dirait c'est moi, je pèse 40 kilos. Oh, je sais pas, hein. Bon, en Bon, tout bah, cas, merci, écoutez, ouais. merci Boris. Et merci pour les croustillants encore. Et je sais pas si tu as un mot à nous dire ou si même pour toi, et On te voilà, laisse le pour mot de ceux la qui fin. savent, tu fais des coachings particuliers. S'il y en a qui sont intéressés, en tout cas, bah, tu fais des coachings particuliers. Tu entraînes à la Hatch Academy et tu entraînes dans d'autres endroits. Donc, si tu veux en parler, vas-y, c'est le moment, hein. Oui, je fais des coachings particuliers, mais franchement, là, j'ai plus de place. Donc, Victime de je son fais des coachings succès. particuliers. J'entraîne également à Fitness Park à Pavillon-sous-Bois, dans une autre salle aussi dans le 95, à Fit Fight, je crois. Et comment dire? Pour ce qui est des coachings, bah, je peux pas en prendre trop parce que j'ai déjà un planning de malade. Comme je t'ai dit, je suis formateur, moi. Je suis formateur en sécurité incendie, SIAP et tout, à Octogone Sécurité. Du coup, ça me prend pas mal de temps aussi. Donc, premier travail, la formation. Deuxième boulot, entraîneur. Donc, du coup, vous me donnez de la force, c'est super et tout. Mais honnêtement, j'ai déjà plus de force. Non, mais prends ce qu'il y a à prendre. Et si tu peux pas, bah tu peux pas. Mais en tout cas, c'est un plaisir de t'avoir reçu. Plaisir d'avoir pu mettre un petit coup de projecteur quand même sur ce que tu fais. Parce que beaucoup te connaissent via Cédric Doumbé. Ben, avant Cédric Doumbé, tu avais une vie et tu entraînais déjà, et notamment Saladin Parnasse, qui est quand même actuellement l'un des plus grands champions de MMA. Donc voilà, ça faisait plaisir de t'avoir et content de pouvoir mettre ce coup de projecteur en se servant de l'occasion Zebo Doumbé. Merci, merci. Un dernier petit mot pour le 30, combat qui vient ce week-end. Hein, comme on dit, que le meilleur gagne. Ah bah moi je suis personne moi. Non, non, mais il fait Par référence contre, à Doumbé, moi bien je sûr. fais pareil, ça c'est T'es sûr. loin, Mika. Il y a KB qui a suivi. Tu vois, on sent AB, il est éclairé. Tu vois, ça se voit. Et quand il sourit, c'est quoi chez moi? C'est un peu sombre, il fait de la lumière. Le gars, il est éclairé. Il a tout de suite capté ce que je Ça disais. brille. Mika, pour la petite Mika, il n'a histoire, pas capté. Cédric. AB, Non, mais il n'a pas explique-lui, parce capté que je crois qu'il n'a encore. pas capté. En gros, Il n'a pas capté encore. le surnom de Cédric, c'est Mika, t'as pas Cédric. capté? Cédric Non, The j'ai pas Best. capté. Donc, le surnom de Cédric, c'est The Best. Et en gros, Cédric, à l'époque, il disait je suis le meilleur alors que le meilleur gagne. Voilà, Mika, pour la petite histoire. Ouais, mais ça j'avais bien compris. Bah Donc il est en donc, train Ah, on de dire n'aurait que pas dit, t'as fait une tête bizarre. non, j'ai dit moi en gros tu sais moi j'avais compris ce que tu disais que c'était que Doumbé allait gagner et c'est pour ça que je t'ai dit mais moi en vrai je suis avec personne dans ce combat. Moi je veux juste voir qui va réussir à mettre son game plan en place. C'est ça qui m'intéresse sur ce combat. Moi ce Ouais. combat je le vois comme un combat de MMA des années, je sais pas comment dire, des années 80-90, où genre, tu avais un Les gars qui voulait oppositions. lutter Ouais. et un gars qui voulait boxer. Et c'est ça qui m'intéresse de voir, c'est comment les deux, qui sont assez unidimensionnels, vont réussir à driver, tu vois. Et est-ce qu'ils ont acquis de nouvelles compétences? non, Moi, c'est ça qui je m'intéresse. dirais pas que Jordan est unidimensionnel, Mika, quand même. Ouais, mais on sait très Cédric, bien que Jordan, Cédric, il par contre, pourra lui, pas. Cédric, il est Non, mais unidimensionnel, par contre. non, mais j'ai du mal à croire que Jordan pourra aller boxer avec Doumbé, tu vois. Donc ça retire Mais, déjà une écoute, dimension dans son jeu. écoute, on verra. On verra, en tout cas, réponse samedi 30 Mika, septembre. arrête d'énerver AB, s'il te plaît. Arrête de Non, l'énerver. C'est un bon gars. AB en off, il m'a dit Jordan Zebo, il va lui mettre un high kick. Femme d'amener au sol, high kick. Eh, On n'est pas à l'abri, hein. c'est un bon gars. AB, c'est normal qu'il défende son gars. Attends, c'est normal. Et en plus, si lui-même, il croit pas en son gars, qui c'est qui va croire en son gars? Donc, il est obligé, peu importe ce qu'on dit. Donc, C'est je comme disais moi. que Je crois là, en je mon gars. suis neutre. Mais, mais Ouais, c'est mais c'est pas méchant de croire en non, son gars. c'est Tu vois ce que vrai. je veux dire?
Tu sais, j'ai voulu parier avec lui Doumbé contre Zebo. Il m'a Ah, mais dit, je mets 100 € sur Doumbé. Je lui ai dit, bah non, gros, moi, je croyais que. on y croit, Mika, Oh on y purée, c'est croit. un vrai traître en vrai, Abir. Ça traite de partout. En tout cas, Boris, merci de nous avoir accordé du temps. On vous souhaite bon courage, en tout cas, pour le combat, parce qu'il en faudra du Non. courage. Ouais, Mika, ouais, Boris, Jordan, il a besoin de courage, t'as raison, frérot. C'est vrai qu'il en faudra. Ouais. Piquer, hein. Tu veux me piquer? non. Merci en tout cas, Et j'ai hâte, je te jure, j'ai hâte d'être à ce mais c'est combat. incroyable, incroyable. Eh, je vous avoue, moi aussi j'ai hâte en vrai, hein. Même moi, je suis hypé. Tu te rends compte? Je Non, rêverais pas. C'est ça va fort, être c'est beau. fort. Bah écoutez, en tout cas, bonne soirée à tous. Merci de nous avoir accordé du temps, Boris, ça fait plaisir. Et ben, on se voit samedi, les gars. Ça Ça marche. À marche. samedi. Merci à vous, les gars. Bye. Yes. Bonne soirée. Ciao, ciao.